Collègues, dans la suite du débat, la parole est à Madame Michèle Meunier du groupe socialiste pour 2 minutes. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, chers collègues, à l'initiative du groupe Les Républicains, nous débattons de la politique familiale. Ces dernières semaines, ici même, nous avons évoqué au cours de l'examen de la loi de bioéthique ce sujet. Je dirais surtout les différentes formes de famille, car elles ne prennent pas nécessairement la forme traditionnelle d'un couple hétérosexuel entouré de ses enfants. Vous l'avez dit, Madame la Ministre, une famille, c'est une construction sociale où se reflètent les grandes étapes de nos vies, où s'expriment les bonheurs des naissances, par exemple, et les malheurs, les tristesses des disparitions, des séparations, et je rajouterais même les bonheurs aussi de la vie à deux sans enfants. Il ne nous appartient pas de fixer des normes ni de juger quelle forme de famille est la plus appropriée. En revanche, nous devons porter une attention sur les inégalités sociales qui continuent de frapper plus durement les familles monoparentales. Cela a été rappelé à plusieurs reprises ici. L'UNAF a récemment démontré qu'avoir des enfants a un coût non négligeable. Le niveau de vie d'une famille monoparentale est en moyenne inférieur à 30% de celui d'un couple avec un enfant. Dans une famille monoparentale où l'adulte est au chômage, les enfants connaissent la pauvreté dans 79% des cas. Et le chômage, d'ailleurs, est parfois induit par les contraintes liées à la charge familiale. L'enjeu, lorsqu'il s'agit de lutter contre les inégalités, est donc de permettre une meilleure articulation entre vie professionnelle et vie en famille. Le 24 janvier dernier, le Parlement européen et le Conseil se sont accordés sur le contenu d'une future directive proposée par la Commission européenne pour l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents. Ma question est simple. Quelles sont les ambitions de la France dans le cadre de cette future transposition de cette directive? Merci. Madame la Ministre. Madame la sénatrice, vous m'interrogez sur la transposition définitive dans votre question de la directive sur l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée qui est entrée en vigueur le 1er août dernier et qui doit maintenant être transposée par les États membres. Nous serons bien évidemment au rendez-vous pour transposer cette directive et ce, avant le délai de 3 ans qui nous est imparti. La législation actuelle nous permet déjà de remplir les conditions de la directive pour le congé paternité et pour le congé parental. Concernant le congé pour les aidants, le gouvernement, comme je l'ai rappelé, a une action très volontariste sur le sujet dans le cadre de la stratégie Agir pour les aidants, qui va au-delà des exigences prévues par la directive. Dès octobre 2020, un congé aidant rémunéré de 3 mois sera octroyé à tous les salariés, travailleurs indépendants, fonctionnaires et demandeurs d'emploi indemnisés. Le montant de cette allocation sera fixé à un niveau équivalent de l'allocation journalière de présence parentale, soit actuellement 43 € par jour pour les personnes vivant en couple et 52 € par jour pour une personne seule. Au total, tous les salariés ont droit à 1 an de congé aidant dans leur carrière. Nous avons également la possibilité d'adapter le travail du fait d'avoir des enfants, comme le prévoit la directive. C'est le congé parental est un droit, tout comme la reprise à temps partiel. À partir des recommandations et des travaux issus de la commission des 1000 premiers jours de l'enfant, nous étudierons en effet les possibilités d'aller plus loin